Aujourd'hui, nous allons lire un texte, nous allons méditer sur un texte, que ce n'est pas toujours facile, pas à cause de ce contenu, mais plutôt à cause du message qu'il nous envoie. On parlera de Job. Voilà. Pour ceux qui connaissent ce livre, ça parle forcément de la souffrance, et de la souffrance qui n'est pas toujours expliquée. Nous allons lire, selon le texte proposé, par la liturgie, par le calendrier liturgique, Job chapitre 2, du verset 1 au verset 10. La parole de Dieu dit, Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craigne Dieu. Et se détournant du mal, il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peu pour peu. Tout ce qui possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job a pris un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui dit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas le mal. » Et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu, viens éclairer nos esprits. Viens, Seigneur, donner un sens à ce texte, un sens que notre esprit va comprendre et qui va nous encourager à être transformés et à changer et à être plus semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a eu une image qui m'a choqué cette semaine, une vidéo. C'était une famille ukrainienne qui essayait de partir de sa ville, qui quittait sa ville à cause de la guerre. Et cette famille, dans sa voiture, était interpellée par des soldats russes. Et donc, je ne suis pas ici en train de juger. La guerre, il n'y a pas de méchants et des bons. Mais à ces moments, le père, il y avait un père, une maman et un enfant. Le père sort de la voiture et il est abattu par les soldats. Et après, la maman dans la voiture est abattue aussi par les soldats. En fait, le bébé, l'enfant, il reste. Est-ce qu'on peut imaginer l'avenir de cet enfant qui a perdu sa maison, ses jouets, ses amis, son papa, sa maman? Peut-être il vivra toujours avec cette souffrance, avec ce traumatisme. Et là, je pense que nous tous, nous avons déjà traversé cette tempête qui s'appelle souffrance. Et la question qu'on se pose en tant que chrétien, comment traverser la souffrance sans être tenté d'abandonner la foi? Parce que quand on souffre, on se dit, où est Dieu qui m'a laissé entrer en tentation? Nous avons ici un récit qui raconte l'histoire de Job, un homme qui est dans la souffrance
et qui est tenté à abandonner sa foi, à maudire Dieu et abandonner sa foi. Et à la fin de ce récit, nous avons un homme, Job, qui est encore dans la souffrance, mais il va faire preuve de loyauté et d'espérance. Évidemment, à la fin du livre de Job, il va s'en sortir. La souffrance va partir. Mais à ce moment, la fin de ce récit, il est encore dans la souffrance. Notre texte aujourd'hui nous apprend que la souffrance, pour traverser la souffrance, il y a un seul chemin pour s'en sortir en paix. Ce chemin s'appelle loyauté à Dieu. Nous avons ici l'histoire de Job. Je vais faire un résumé assez court, assez succinct. Nous avons au départ, au premier chapitre, la description de Job, un homme intègre, un homme bon, un homme droit. Il avait 10 enfants, 7 garçons, il avait 3 filles, il était riche, il avait un statut, il avait du pouvoir. Et donc tout de suite, ce récit change pour ce que j'appelle l'assemblée céleste. Ça raconte un peu ce qui se passe dans les cieux. Donc il y a une assemblée céleste où Dieu est en train de conduire le monde. Évidemment, c'est une image, c'est une façon poétique de décrire la façon dont Dieu conduit les mondes. Après, vous pouvez imaginer comme vous voulez, mais moi j'imagine un grand salon avec un trône au milieu qui dégage de la lumière où l'Éternel est assis. Et donc devant lui, comme dit le texte, il avait les êtres célestes, donc les anges. Donc j'imagine que dans cette assemblée, il avait Gabriel, Michel et d'autres anges de la tradition catholique. Mais parmi eux, il avait un intrus, qui dit le texte, Satan. Et donc, Satan était quand même un intrus, parce que Dieu, il le voit venir. Et donc lui, il vient pour parler à Dieu. Et Dieu lui demande, qu'est-ce que vous faites là? J'étais en train de me promener. Ça, c'était au chapitre 1. Et donc c'est là que Dieu parle de l'intégrité de Job. Et c'est quand Satan va dire, il est bon, il est intègre, parce que tu lui donnes des choses, parce que tu lui donnes la prospérité. Si un jour tu l'enlèves, si tu enlèves sa prospérité, là il va t'abandonner. Ça veut dire Job, selon Satan, Job est égoïste. Et Dieu, il accepte le défi pour montrer que son serviteur, il est fidèle. Il a la catastrophe qui arrive chez Job. Il a perdu ses richesses. Il a perdu son statut. Il a perdu les 10 enfants. Il n'a que son épouse à ces moments. Et donc, à la fin de le chapitre 1, Job est loué par sa fidélité. Et donc, il y a le début, le chapitre 2, ce que nous venons de lire. Et là encore, ça parle encore de cette assemblée de Dieu, cette assemblée céleste. Et donc, encore, Satan se présente. Satan, ce n'est pas son prénom. Satan, ça veut dire ce qu'il était, ce qu'il faisait. Ça veut dire l'accusateur, l'oppositeur, l'adversaire. C'est lui qui était l'oppositeur de Dieu. Donc, j'imagine que tous les anges sont devant ce trône lumineux. Il y a Satan qui arrive. Moi, j'imagine dans mon esprit quelqu'un qui a quand même un air de vampire, vous voyez, qui passe, tout le monde regarde. On voit qu'il a un temps intrus. Pourquoi? Parce que Dieu lui demande, qu'est-ce que vous faites? Comme dit le texte, moi, j'étais en train de parcourir la terre, de m'y promener. Et donc là, Dieu, il montre à Satan, vous avez vu Job, comme il est intègre, même avec tous ceux que tu lui as procurés, il continue fidèle. Et donc Satan, il va faire une nouvelle proposition. Mais jusqu'ici, on peut constater quelque chose qui est très important pour nous en tant que chrétiens par rapport à la souffrance. Parfois, nous pensons que seulement les méchants souffrent, que la souffrance est une punition pour les méchants.
Mais ce que Dieu est en train d'enseigner à son peuple, c'est que la souffrance appartient à notre réalité, à notre existence. Ça veut dire, nous tous, nous pouvons souffrir. Ça veut dire que penser que nous obtenons ce que nous méritons, ce n'est pas forcément ce que Dieu il pense. En fait, on pouvait penser, si je suis malade, c'est parce que je suis en train d'être puni pour quelque chose de mal que j'avais fait. Ou on peut même penser, si mon entreprise prospère, c'est parce que Dieu est satisfait avec moi. Mais cette idée est cassée, est brisée au livre de Job. En fait, Dieu est en train de montrer dans ce livre que la souffrance, c'est une réalité qui peut atteindre tous les êtres humains, soient-ils méchants ou bons. Et Job, c'est l'exemple. Job est dépeint comme l'homme intègre. Pour moi, Dieu est en train de parler de Job dans cette assemblée comme si Job était l'homme plus pieux de la terre. Et donc, même l'homme plus pieux de la terre, il souffrait. Voilà. Cette théologie qu'on appelle la théologie de la rétribution, on reçoit ce qu'on mérite, elle est cassée. Dieu il dit, non, ça n'existe pas. Évidemment, il y a une souffrance logique. Le fait de pécher, il a des conséquences. Si je maltraite mon chien, à un moment donné, il va me mordre. Voilà, c'est normal. Si je mens à tout le monde, à un moment donné, personne ne va faire confiance en moi. Voilà, ça c'est la conséquence du péché. Mais la souffrance n'est pas forcément liée au fait que nous sommes bons ou méchants. Et donc, c'est ça que Dieu emprunte à son peuple. On voulait bien croire que la souffrance est réservée aux méchants, ceux qui méritent la souffrance, et que nous, en tant que bonnes personnes, nous ne souffrons jamais. Pourtant, Dieu dit le contraire. La souffrance est un invité inattendu qui frappe à notre porte avec ses valises et qui s'installe chez nous. Et on ne sait pas quand il va partir, même si nous sommes bons ou bienveillants. Et dès que nous décidons vivre, aimer, s'élancer, prendre des risques, confier, nous sommes tous susceptibles à la souffrance, même si nous sommes exemplaires aux yeux des dieux. La souffrance fait partie de notre monde. Si nous y sommes, certainement, la souffrance traversera notre route. Ce que Dieu souhaite, c'est nous montrer que, certes, nous allons souffrir, pourtant, nous n'avons pas besoin de souffrir tout seul. Le texte continue. Il y a la nouvelle proposition de Satan qui va dire peu par peu, peu par peu. Tout ce que l'homme possède, il donne pour sa vie. En fait, ce que Satan est en train de dire ici, il dit Job n'a pas assez souffert. Parce qu'en fait, il avait une armure. L'armure de Job, c'était ses richesses, ses biens et ses enfants. Et maintenant, il n'a plus rien parce que son armure a été cassée. Il n'a que sa peau. Et donc Satan dit, Dieu, si tu touches sa chair, là, il va t'abandonner. Là, il va te maudire. Et Dieu accepte. Et donc, on voit quand même une souffrance infligée sur Job. Infligée à Job. Et là, le texte dit qu'il est frappé d'une ulcère. C'est vrai que le texte ici, on ne peut pas savoir ce qu'il avait, quelle était sa maladie, les noms scientifiques pour ça, mais on sait que sa situation était hideuse, horrible. Dans le texte, dans tous les livres, on voit quand même le cadre physique de Job. Il avait l'anorexie, des crises de dépression, des pleurs, des insomnies, des cauchemars, des visions défaillantes, des dents pourries. Vous voyez, quelqu'un qui est dans cette situation, il a tout perdu. Job est incontestablement un homme torturé par sa dégradation. Le texte même dit qu'il est défiguré. Il subit une douleur insupportable. Voilà un triste rappel pour nous. Nous sommes des humains faits de chair.
Après, il s'assoit sur le cendre, façon d'accepter son nouveau statut méprisable. En plus, il gratte ses meurtrissures avec le tasson, avec le tesson de céramique. Moi, je ne voulais pas passer à côté des Job, hein, si je les voyais. Et donc Job, il a tout perdu. Il était riche, il devient pauvre. Il avait une famille, il devient quelqu'un sans enfant. Il avait un statut et pour une position sociale, il devient abandonné dans les cendres. Il était sain physiquement, il devient malade. Ici, nous voyons tout ce qui procure la joie pour les êtres humains. L'argent, amour, pouvoir et santé. Job, il a tout perdu. Et la tentation qui est provoquée, la tentation de Job est provoquée par sa femme, finalement. Parce que c'est elle qui vient pour lui dire, alors, tu demeures encore intègre. Et c'est intéressant ici parce qu'elle utilise les mêmes mots employés par Dieu. Dieu elle dit, Job est un homme intègre. Elle dit, tu demeures encore intègre. Elle dit, maudit Dieu est mort. Et maudit, c'est le même mot que Satan emploie. Job va te maudire. Et donc là, c'est la situation difficile. C'est la souffrance et la tentation. En fait, j'ai regardé un peu ce qu'est la définition de la souffrance, et à plusieurs philosophes, ils vont parler de choses qui sont vraiment dans le même sens. Mais moi, j'ai osé te donner mon sens pour la souffrance. Donc la souffrance, c'est le manque, la perte et l'impuissance. Puis, c'est supporter physiquement ce qui nous déchire psychologiquement. Le manque de quelqu'un ou de quelque chose, la perte de quelqu'un ou quelque chose, et l'impuissance de faire quelque chose. Parce que dans la souffrance, il y a cette impuissance. On ne peut rien faire. On subit tout ça sans avoir le moindre pouvoir d'arrêter. En plus, on souffre, on supporte physiquement ce qui se passe dans notre esprit. Et c'est dans la souffrance, quand nous sommes affaiblis, quand nous regardons Dieu et on dit, alors, et c'est là que la tentation, elle vient pour nous dire, abandonnez votre Dieu, parce que vous souffrez. Et la tentation vient pour faire concurrence avec Dieu. Et donc ici, on voyait un peu le mécanisme de la tentation. La tentation nous offre la tentation nous offre un choix. Quand on est tenté, il y a deux choix qui s'ouvrent devant nous. Le premier choix, c'est de choisir la volonté de Dieu. Et quand on choisit la volonté de Dieu, c'est une déclaration pratique qu'on croit en Dieu, que sa volonté est bonne. Mais il y a l'autre choix, c'est le choix contre la volonté de Dieu. C'est un raccourci. Et la tentation nous offre cette deuxième possibilité. Par exemple, si je veux l'argent, quand je désire quelque chose, l'argent par exemple, donc il y a deux choix qui s'ouvrent devant moi pour arriver à cet argent. La volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu? Le travail. Si je veux 1 million, peut-être le travail ne va pas me faire prendre 1 million. Mais il y a le deuxième choix de la tentation. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je peux voler, je peux mentir, je peux faire n'importe quoi pour avoir ces 1 million. Voilà la tentation. Et finalement, c'est dans la souffrance, quand nous sommes faibles, que la tentation vient, pour qu'on puisse faire un raccourci. Et c'est ça qui s'est passé avec Christ. C'était dans le désert, après 40 jours, sans manger, dans la faiblesse. À la fin, c'est Satan qui vient, encore une fois, pour tenter Jésus-Christ, pour lui proposer un raccourci. Et nous voyons ici la réponse de Job. Job lui dit, tu es une femme insensée. C'est intéressant, elle ne dit pas méchante, hein. C'est pas une femme méchante, insensée. Elle n'est pas en train de raisonner comme il faut. Et donc, dans cette épreuve, Job
fait preuve de loyauté. Parce qu'il dit, quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? On voit Job quand même qui reste fidèle à Dieu. Un moment où c'est facile d'abandonner la foi, Job, il élève sa foi. Évidemment, quand on continue à lire les livres de Job, on voit que Job, quand même, il y a des moments où c'est pas top. Mais jusqu'ici, il continue. Et en fait, la loyauté de Job, cette fidélité à ce que Dieu il est, à toutes les promesses que Dieu a fait, en fait, la loyauté, c'est une vertu des soldats. Pourquoi? Parce que les soldats, ils obéissent des ordres, avec des conséquences parfois terribles. Ils le font. C'est une loyauté, parce qu'ils croient que l'ordre qui leur ont été donnés sont bonnes. Ça, c'est la loyauté. On reste fidèle. Évidemment, Job, il ne savait pas ce qui s'est passé, il ne comprenait pas toute cette souffrance, mais il continuait loyal. Et le livre de Job, ce récit, il n'est pas là pour répondre à la question « Pourquoi les innocents souffrent ?» Il n'est pas non plus ici pour répondre à la question « Quelle est la raison de la souffrance des innocents ?» Mais il est là pour répondre plutôt que doivent faire les innocents quand ils souffrent? Qu'est-ce que nous devons faire quand nous souffrons? Et le portrait de Job nous donne une réponse. Rester loyal et bénir Dieu. On voit ici que Job, le désir de Job était Dieu. Son amour et son désir étaient en Dieu, et le plan de Satan a échoué 2 fois. Et une autre chose que ce texte nous apprend par rapport à la souffrance, il ne nous explique pas la souffrance, même à la fin du livre. Après Job avoir une rencontre avec Dieu, Dieu n'explique pas pourquoi les innocents les souffrent. Il dit à Job, Job, c'est trop difficile pour toi. C'est trop difficile pour toi. Tu ne peux pas comprendre. C'est comme si on essayait de faire une équation dans notre esprit. Par exemple, est-ce que la mort des soldats pour protéger un pays, c'est une bonne chose? Est-ce que la souffrance de la famille, des familles de ceux qui ont perdu des enfants, des maris, des pères dans les combats, c'est une souffrance plus souple, plus petite, parce qu'ils ont fait une bonne chose? On ne peut pas comprendre. C'est ça que Dieu va dire à Job. Mais ce texte nous montre qu'on peut traverser la souffrance en étant loyal. En plus, on peut crier à Dieu. Parce que Job, évidemment, parce qu'il est loyal, il savait que le seul qui pouvait lui répondre, le seul qui avait des réponses au pas, le seul qui pouvait le réconforter, c'était Dieu lui-même. Frères et sœurs, si vous souffrez, comprenez que la souffrance est un instrument de la tentation, mais est aussi l'occasion de fortifier votre foi. Si dans ta souffrance, vous appreniez à aimer et à désirer Dieu, malgré la douleur, vous allez être forcément comblé, parce que Dieu sera toujours là pour vous. Bien sûr, dans la détresse plus profonde, la souffrance n'a aucun sens, mais Dieu travaille. On ne peut pas se rendre compte avant la fin de tout. Et apprenons à crier dans notre souffrance. Et on apprend quand même avec Jésus, même si nous essayons à tout prix à courir de la souffrance, Jésus, il a accepté la souffrance pour connaître la souffrance, pour être plus proche de nous. Et par sa souffrance, il nous a sauvés. Et nous pouvons être proches de Dieu. Jésus, comme dit le texte, il peut se compatir
avec notre tentation, parce qu'il a été tenté, avec notre souffrance, parce qu'il souffrait, parce qu'il a souffert. Et donc, frères et sœurs, je conclus. Dans la souffrance, nous serons tentés à abandonner notre foi, à maudire Dieu. Mais c'est possible d'être encore de la souffrance et trouver la loyauté et l'espérance. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, d'abord, épargne-nous de la souffrance. Délivre-nous du mal. C'est ça notre prière. Protège-nous. Que nous ne puissions pas connaître la faim, la pénurie, Seigneur. Aie pitié de nous. Mais si un jour la souffrance frappe à notre porte, que par la force de ton Saint-Esprit, et ainsi comme Jésus-Christ, qui est resté fidèle jusqu'à la fin, que nous puissions rester fidèles et loyaux à toi, à ta parole, à Jésus-Christ. Seigneur, viens nous consoler, Seigneur. Viens nous bénir. Et qu'on trouve en toi la source de réconfort. Puis, Seigneur, apprends-nous à crier à toi dans notre détresse. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses pas. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Soyez bénis. Bon dimanche à tous.